Aujourd'hui, je suis avec Adeline Pasteur. Bonjour Adeline. Bonjour qui Christine. est autrice, rédactrice et experte en IA aussi. Elle a 2 Substack, on va en parler, une plume affûtée, et elle est en plein milieu de quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Elle sait ce qu'elle vaut et elle est en train de recomposer ce qu'elle vend, à qui, pourquoi et comment. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du moment où on se recentre sur qui on est vraiment, sur son positionnement, alors qu'on a déjà un historique avec des clients. Et donc, on va parler de tout ça avec Adeline. Alors, pour moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que j'interviewe. Je crois qu'Adeline est un peu plus experte que moi dans ce domaine. Donc, on verra comment ça se passe. Et donc, bienvenue dans le podcast de Celle qui dure. Donc, Adeline, bonjour, rebonjour. Si tu devais te présenter aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas, sans mentionner forcément tout ton CV, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui écrit, donc je suis avant tout une autrice, une rédactrice. J'ai été à mon compte, on va dire, j'ai un peu plus de 20 ans de carrière et sur ces 20 ans, j'ai dû faire uniquement 50 salariats. Donc, je suis une freelance pur jus. Et j'écris pour moi, j'écris pour les autres. Voilà, pour faire un peu simple. Et quand j'étais salariée, j'ai été responsable de la communication corporate d'un groupe d'écoles d'ingénieurs. Donc la communication corporate, c'est visibilité, notoriété, image de marque, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis un peu la somme de tout ça. Donc je continue d'écrire pour les gens, j'ai d'écrire pour moi aussi, et de faire du consulting pour les entreprises en communication institutionnelle, corporate. Et j'ai pris donc un virage IA un peu nécessaire, et on va continuer d'en parler après, pour développer une offre un petit peu plus orientée autour de l'IA et de la communication. Voilà. Ok, donc c'est vrai qu'on s'est connus donc, sur Substack, toutes les deux. Tu lisais et commentais depuis le début ma newsletter, donc merci pour ça. Et donc un jour, on s'est parlé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, tu as encore 2 Substacks, un qui s'appelle Nos réalités augmentées, c'est ça, et l'autre qui s'appelle Phénomène. Ouais. Et en fait, alors est-ce que c'est 2 facettes ou 2 personnes ? C'est 2 facettes. C'est en fait, Nos réalités augmentées est ma newsletter d'autrice. Je partage vraiment là des textes. C'est un exercice purement, c'est très personnel, très intime, et c'est pour apporter quelque chose aux gens qui n'est pas de l'ordre commercial. Voilà, c'est vraiment un exercice d'autrice. Et donc, je l'ai créé il y a quelques mois maintenant, en septembre, je crois. Et puis, entre-temps, comme je travaillais cette offre Phénomène, Phénomène est né parce que je travaillais cette offre autour de l'IA, et je me suis dit comment je peux faire pour avoir un canal d'acquisition client, pour reprendre tes mots, qui me permet de collecter effectivement des mails, de communiquer sur cette prestation-là. Et donc, j'ai imaginé cette newsletter et je me suis lancée dans sa réalisation. On va dire, ça devait être au mois de mars. Et puis, je suis quelqu'un qui est en amélioration continue, donc des choses ont bougé. Voilà, donc je vais te laisser poursuivre l'entretien parce que peut-être que tu as d'autres questions, mais voilà, les choses bougent, et au final, voilà, la réalité prend un autre chemin. La vie est toujours beaucoup plus créative que ce qu'on a planifié. C'est vrai, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la chose. Oui, moi j'avais une question à te. Donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, donc tu t'es défini avant tout comme quelqu'un qui écrit, et donc tu as voulu proposer quelque chose autour de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez challengé en se disant, d'une manière générale, un peu tous les métiers, et notamment les métiers intellectuels, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on pense qu'un maçon ou un plombier demain ne va pas se faire remplacer par l'IA, en tout cas pas tout de suite. Alors que pour tout ce qui est des métiers plus du tertiaire, il y a quand même une espèce de angoisse qu'on peut ressentir parfois de se dire on va se faire remplacer, donc il faut s'y mettre, donc voilà, tout le monde fait ses petits essais, etc. Et donc je voulais savoir, toi, comment est-ce que, par rapport à un métier qu'on peut estimer comme étant particulièrement menacé par l'IA, comment est-ce que toi tu t'en es servi de cette IA, et comment est-ce que ton regard du début
ton approche et qui t'a amené à proposer une offre autour de l'IA. Tu vas peut-être nous en parler. Et comment est-ce qu'aujourd'hui ça se passe par rapport à tout ça, en fait? Alors là, c'est le fruit de vraiment 1 an et demi de travail, en fait. Moi, je me suis dit, effectivement, j'ai eu peur de me faire remplacer. Et puis, c'est un petit peu ce que tout le monde me renvoyait. Parce que pendant longtemps, quand j'allais en réunion business, en soirée entrepreneur, etc., tout le monde me disait ah bon, mais t'es rédactrice, mais c'est pas l'IA qui fait ça. Et ça m'exaspérait. Et je pense que les gens, finalement, me renvoyaient ça parce que moi-même, j'étais pas sûre de moi, clairement. Et je me suis dit, ouais, tu peux pas rester comme ça. Et on a tous eu cette trouille-là. Alors, c'est vrai, hein, oui, l'IA peut produire des contenus, c'est tout à fait juste. Donc, je me suis dit, forme-toi. Et là, j'ai passé des mois et des mois à me former, à expérimenter, à faire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 des formations IA pour arriver à ce moment où j'étais experte pour créer des agents rédacteurs, les personnaliser et l'utiliser aussi dans mon métier. Alors, uniquement quand je produis pour des clients et des choses où il n'y a pas une sensibilité très forte. Quand on fait un rapport annuel, par exemple, on peut se permettre de se faire aider de l'IA. Moi, je travaille toujours les titres, etc., et la structure moi-même. Et puis parfois, pour les contenus qui déroulent comme ça et qui ont un style, de toute façon, j'ai un agent qui écrit un peu comme moi, donc ça fonctionne bien. Donc ça, voilà, je l'utilisais beaucoup pour ces choses-là. Et puis, je me suis dit, puisque tu l'utilises, peut-être c'est peut-être le moment de prendre un virage particulier et de vendre autre chose que de la production de contenu, encore des contenus, mais pas que. Et c'était créer des agents IA rédacteurs justement pour mes clients et pour les aider à personnaliser leurs textes, faire les choses par eux-mêmes. Et puis, j'ai commencé à travailler là-dedans. J'ai commencé à avoir quelques demandes. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis... Alors, à la fois, on se heurte soit aux gens qui ne sont pas prêts et qui ont un peu peur, soit à des développeurs, par exemple, dans les agences digitales qui m'ont dit « Oui, mais non, mais c'est notre métier de développer les agents. Pourquoi tu veux développer ?» Non, mais je ne développe pas, je personnalise. C'est pas la même chose. Et puis, au fil du temps où j'expérimentais tout ça, je me rendais surtout compte aussi que ça m'éteignait un peu. Voilà, j'étais pas non plus dans mon essence parce que moi, mon essence, c'est d'écrire. Et a fortiori, surtout, d'écrire des choses personnelles qui viennent de moi, avec une écriture riche, qui a quelque chose. Et donc, en fait, il y a eu cette phrase à un moment donné que j'ai dite il y a peut-être 1 mois ou 2, et j'ai dit « Non, mais je ne suis pas venue sur Terre pour faire des agents IA, en fait. » C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, là... il y avait un deuxième niveau aussi, c'est que quand j'ai construit cette offre, donc j'ai créé Phénomène, la newsletter, j'ai créé cette offre et je me suis mis une pression énorme. Comme ce n'était pas ma zone de confort, ni ma zone de génie, je me suis dit, il faut absolument que tu ailles démarcher, il faut absolument que tu ailles chercher. Donc, j'y suis allée à fond et toute l'énergie que je mettais là-dedans, c'est de l'énergie que je ne mettais plus dans mon écriture, dans mes propres livres, etc. et tous ces projets-là. Et il y avait quelque chose finalement qui coinçait un petit peu énergétiquement. Alors là, moi, je parle beaucoup d'énergétique, hein, c'est un peu mon truc. Tout est énergie pour moi. Et en fait, ça me parle aussi. Les gens sentent, même dans ta façon de communiquer, ta façon de partager, même à distance, même à travers un texte, tout est énergie. Et j'avais pas des feux rouges, mais j'avais pas non plus des super feux verts, quoi. Et puis, il se trouve que moi, j'aime beaucoup me faire accompagner, donc je travaille avec des coachs régulièrement. Et là, j'ai quelqu'un de super qui m'accompagne, qui s'appelle Sidonie Lacombe, je la salue. Et avec Sidonie, on travaillait sur le principe de se réaligner. Et en fait, moi, je tourne autour du pot de quelque chose depuis très longtemps dans ma vie, c'est mon travail d'autrice. C'est-à-dire que pendant longtemps, je disais que j'étais rédactrice. Non, mais je suis autrice avant tout. Et il y a très peu de temps, je dirais peut-être 3 semaines, vraiment pas très très longtemps, je me suis mis à dire ok, je suis autrice, je l'incarne pleinement dans ma vie et c'est ok. Il y a vraiment à être, tu vois qu'il y avait un fil d'aplomb comme ça à l'intérieur de moi. J'ai rien fait de plus que l'affirmer en moi et de mettre un petit peu sur pause Phénomène en me disant bon du coup voilà, ça a moins de sens. Et le truc de fou, c'est que là, la semaine dernière, j'ai eu 3 opportunités de livres qui sont arrivées. C'est-à-dire une opportunité de travailler avec un éditeur sur un sujet, ensuite avec une photographe pour la biographie de quelqu'un de connu, et avec quelqu'un dans mes contacts, un de mes anciens dirigeants, qui a un projet de livre aussi. Les 3 sont arrivés quasiment tous les 2 jours, il y avait l'opportunité qui arrivait. Je n'ai rien fait, si ce n'est m'aligner
et finalement être parfaitement juste OK avec ce que j'allais proposer. Et avec arrêter d'avoir peur que parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a de la tech, parce qu'il y a tout ça, mon métier, il est foutu. Non, notre métier, il n'est pas foutu, en fait. Et finalement, faire des choses très humaines, très personnelles, et ce travail d'autrice, pour moi, c'est revenir à mes fondamentaux. Et puis, c'était en fait, ces signes de l'univers, là, avec ces 3 opportunités, me font clair. t'étais dans ce qu'il faut, quoi. Voilà, tu n'as pas à forcer. Et donc, c'est être beaucoup à l'écoute quand même des signaux faibles comme ça. Il y a des signaux faibles qu'on reçoit nous, il y a des signaux faibles du marché, ce qu'on nous renvoie. Quand ça marche, mais que ça ne marche pas si bien que ça, ou que ça marche, mais qu'on se dit ça va pas trop bien, il faut creuser. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ce qui est intéressant, c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de nous partager. Il y a deux mots-clés sur lesquels je vais revenir, qui sont la peur et l'alignement. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as pris une direction basée sur la peur, en fait, la peur de se faire parce que si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, c'est que en fait, cette idée d'agent IA, où finalement tu as réalisé que tu n'étais pas venu sur Terre pour faire ça, elle était née d'une peur, en se disant ah, je vais me faire remplacer, donc il faut que je trouve une alternative. C'est un peu ça l'idée, si j'ai bien compris. Ouais. Et à partir du moment où tu as pris du recul et tu as retravaillé sur qui je suis, c'est quoi mes fondamentaux, finalement, pourquoi je suis là sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en tout cas, qu'est-ce qui me correspond. Et donc, tu as ressenti cet alignement à l'intérieur et qui s'est manifesté à l'extérieur par ces propositions complètement dingues de 3 livres. Et en fait, c'est vrai que alors moi, je suis un peu, comment dire, je vais faire le parallèle avec un discours que j'ai beaucoup sur Substack, c'est anti-Instagram, etc. Et en fait, je trouve que ça matérialise assez bien ce que tu viens de dire à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de course à il faut faire ci, il faut faire ça, où en fait, on est aussi drivé par une peur, parce que tout le monde y est, donc il faut y être, même si ça ne te correspond pas, etc. Et ça te bouffe ton énergie que tu ne mets pas à autre chose, et parce que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et en fait, quand tu dis aux gens, mais non, mais en fait, moi, j'ai décidé de ne plus y être, mais te dis, mais t'es complètement dingue, parce qu'en fait, moi, ça me correspond, c'est mon alignement, parce que moi, j'aime bien aller en profondeur, et donc Instagram, pour moi, ça a toujours été très superficiel. Et ça n'a pas correspondu, mais ça a été aussi un cheminement en me disant, oh là là, il faut que j'y sois, etc. Et en fait, ce que je constate quand même par rapport à ce que tu as dit, et d'une manière générale, c'est que quand on fait des choix qui sont drivés par la peur, il faut faire comme tout le monde. En fait, comme tu le dis, ça, souvent, si c'est pas aligné avec qui on est, il y a des gens, ils s'éclatent sur Instagram, ils adorent, ils ont plein de clients, c'est pas le sujet. Mais à partir du moment où voilà, t'es pas vraiment dans ta voie, tu as une déperdition d'énergie qui fait que tu es moins présente pour rendre service à des clients, te rendre service à toi, et voilà. Donc si effectivement il y a quelque chose qui me semble intéressant de retenir dans ton expérience, c'est que tu es passé de la peur à l'alignement et que du coup... Ah, mais ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai regardé aussi le réel, c'était que moi j'ai développé cette offre, mais j'avais pas de problématique de client puisqu'on me faisait déjà travailler. Et en fait, on me faisait travailler comme rédactrice et comme autrice. J'avais fait un livre l'an dernier pour une fondation. Mais en fait, j'ai réalisé aussi que ce que les gens aimaient chez moi, c'était ma plume. C'était pas autre chose. Donc en fait, il fallait arrêter d'aller chercher midi à 14h sous prétexte que peut-être il y a l'IA qui va faire je ne sais quoi. La réalité, c'est que j'ai une plume très particulière et que c'est cette plume-là que les gens voulaient. Donc il fallait aussi juste observer les choses telles qu'elles étaient et se faire confiance. Mais c'est très dur de se faire confiance, hein, parce qu'on dit sortir de la peur, comme ça on a l'impression qu'on le fait un peu d'eux. Moi, j'ai dû bosser dessus pendant des mois, quoi. Voilà, c'est pas. Oui. En fait, il y a beaucoup de. Quand on observe sa vie en général, c'est assez intéressant parfois de se poser et de se dire quels sont les choix que j'ai fait vraiment par envie, alignement, on va dire quelque chose de positif, et les choix que j'ai fait par peur. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. En fait, on fait pas qu'au niveau business. Hein. D'une manière générale, il y a quand même beaucoup de choix qu'on fait par peur, bien sûr. Si on étudie le levier vraiment qu'il y a derrière, qui est fait par peur, parce que on a peur de manquer d'argent, on a peur de ne plus avoir d'amis, on a peur de plus avoir de
je sais pas quoi, de vie sociale. On a peur que les gens ne nous aiment plus. Et on a peur de disparaître remplacé par l'IA, etc. etc. Donc, et quand tu fais une relecture de ta vie après coup, c'est là que tu te rends compte qu'en plus, c'était vraiment pas les meilleurs choix que tu as fait. Enfin, c'est jamais les bons choix. En général, c'est jamais les bons choix. Non, non. Mais bon, voilà, c'était donc du coup, c'est un peu le fruit de tout ça. Et maintenant, du coup, j'ai un peu phénomène qui est en pause et puis je cherche ce que je peux, j'élabore gentiment ce que je peux faire pour continuer quand même d'exister un minimum dans ma partie business. Alors, moins IA, plus business j'écris des contenus. Ça ne m'empêche pas, néanmoins, avec toute l'expérience que j'ai accumulée, de continuer à aider les gens s'ils veulent que je leur personnalise des agents, de faire ce que je sais faire. Mais j'y mets moins d'énergie. En fait, j'ai remis aussi l'église au milieu du village, si je puis dire, et ma priorité. Donc, je suis un peu multifacette. Voilà, je peux faire tout, mais c'est ce que j'ai envie de faire en priorité. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as fait ce travail qu'on a tous besoin, je pense, de faire en amont. C'est vraiment d'avoir de la clarté sur qui on est, ce qu'on veut faire, son positionnement. En fait, si on veut utiliser un terme marketing, enfin, ça va un peu au-delà de ça, quoi. C'est vraiment quelle est sa mission et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et d'apporter, qui derrière, ensuite, donc là, aujourd'hui, tu es un peu, on va dire, sur la stratégie des moyens, pour reprendre des termes un peu marketing. Tu mets en pause ta newsletter sur l'IA, etc., parce que tu n'as pas encore eu suffisamment de temps pour réfléchir et déployer. Tu as eu ce recentrage, mais en fait, à partir du moment où cette base-là, elle a été clarifiée, derrière, après, tout ce qui est la construction de ton offre ou la réorganisation de ton offre, et puis sur quel moyen, après, tu vas utiliser pour la diffuser, ça va venir de manière assez naturelle, puisque c'est vrai que Substack, en tant qu'autrice, c'est quand même un endroit où tu peux t'épanouir, je pense. Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant et ce sur quoi je voudrais rebondir en enseignement pour les gens qui nous écoutent, c'est que on est souvent confronté, là je parle surtout pour les solopreneurs, sur la stratégie des moyens. C'est-à-dire, on se dit, il faut être sur Instagram, maintenant il faut être sur Substack, demain il faudra être sur YouTube, enfin, bon, etc. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que tu peux être n'importe où, tu peux même être partout, j'ai envie de dire, t'épuiser à aller poster tous les jours, parce qu'on te dit qu'il faut poster tous les jours, mais si ça part pas d'un endroit à l'intérieur de toi qui est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens et derrière quelles sont mes offres. Après, c'est vraiment aller pédaler dans la choucroute, pour parler poliment. C'est-à-dire que tu vas aller dépenser une énergie où, à partir du moment où toi, tu n'es pas vraiment clair sur qui tu es et ce que tu veux faire, comment est-ce que tu veux que tes prospects te suivent, en fait? C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et donc, l'histoire que tu racontes sur le fait, en plus, tu n'as rien fait. Alors ça, c'est quand même complètement dingue, toi qui es basé sur l'énergie, là, pour le coup, c'est vraiment un signe. Et voilà, le jour où tu te dis, non, mais moi, je veux être écrivain et plus faire des agents IA, et tu as trois propositions, en termes de signes, c'est quand même extrêmement, extrêmement fort. Alors après, je peux peut-être dire, je fais des tas de choses à côté aussi pour provoquer cet alignement-là. Et des choses comme, là, je sortais d'une constellation familiale. Alors, les gens qui ne connaissent pas, vous irez googler. Qui te permet vraiment aussi, pareil, de reprendre ta place. Enfin, il y a plein de techniques comme ça, on y croit pas. Sauf que, pardon, mais à chaque fois que je fais des choses comme ça, derrière, il y a une expansion, il y a des choses qui s'ouvrent et que je n'explique pas. Je n'ai aucune explication rationnelle. Mais c'est hyper aidant et je pense que c'est d'abord parce que la transformation, elle se fait en moi et que quand la transformation se fait en toi, elle peut rayonner à l'extérieur. C'est comme si l'univers te renvoyait en permanence une forme d'abondance sur ce que toi-même tu aimais. Donc, c'est-à-dire que si tu aimais, quoi que tu émettes, ça te l'amplifie dans la réalité. Donc, tu émets de l'alignement, ton alignement est amplifié dans la réalité. C'est assez fou. C'est exactement ça. Après, il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à te réaligner, mais les constellations, ça fait partie. Moi, c'est l'astrologie, mon truc, mais voilà. Mais et justement, par rapport à ça, et je voudrais rebondir, refaire un parallèle avec l'IA, parce qu'on a un peu discuté avant. Toi et moi, on est un peu on n'est pas des experts de l'IA, mais on est quand même des gens
deux personnes qui se sont vraiment intéressées au sujet pour voir, toi plus sur du côté écriture, moi un peu sur des côtés d'organisation et aussi un peu d'écriture pour voir comment est-ce que ça pouvait nous aider. On en arrive à un stade toutes les deux où on est un peu déçus. Et je voudrais faire le parallèle aussi avec ce que tu as dit du fait que l'alignement intérieur, il se voit à l'extérieur. J'ai un peu envie de dire que si tu utilises l'IA pour écrire des contenus ou pour n'importe quoi par rapport à, on va dire, à des aspects plus commerciaux, puisqu'on est là pour parler aussi d'entrepreneuriat, si c'est pas clair dans ta tête, donc si tu n'as pas cet alignement et cette clarté, finalement, l'IA n'est qu'un amplificateur. Enfin, moi, j'ai l'impression, c'est qu'un amplificateur. C'est-à-dire, si c'est le bazar, ça va aller t'amplifier le bazar. Si au contraire, tu es assez carré dans qui tu es, ce que tu veux, etc., tu vas pouvoir quand même aller travailler, même si des fois l'IA fait un peu n'importe quoi malgré tout, tu vas quand même pouvoir être aussi beaucoup plus efficace dans ce qui va être produit par l'IA, en fait. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, par rapport à ton expérience sur l'IA, je ne sais pas si... Ouais, c'est exactement ça. Et c'est aussi ce qui fait que, au fil des mois, là, j'ai un petit peu affiné mon accompagnement de mes clients parce qu'au départ, je disais, OK, je vous aide à créer vos agents IA rédacteurs. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore un énorme travail de challenger, etc., et de pouvoir savoir ce qu'on doit lui demander. Et qu'en fait, je ne peux pas arriver chez quelqu'un, une entreprise ou un entrepreneur en lui disant « OK, je te fais ton agent IA ». Non, non, je dois d'abord bosser la stratégie éditoriale avec lui ou elle. Je dois d'abord dire « OK, qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi ? Dans quel sens ?» Et donc, finalement, aujourd'hui, mon accompagnement, il est beaucoup plus vaste que simplement aller faire un agent. C'est je t'aide à savoir où tu veux aller en termes de communication et de message, ça c'est vraiment ma partie, et à te challenger, je te donne aussi des connaissances en copywriting, en conception-rédaction, pour que tu puisses aussi derrière soit challenger ton IA, soit retravailler un petit peu toi-même en ayant conscience qu'on construit les choses d'une certaine manière, un post LinkedIn c'est mieux comme ça, un article c'est mieux comme ça, voilà, et avoir quelques bases quand même techniques parce que en fait si c'est un outil, mais comme tu dis qui amplifie, et si tu amplifies du mauvais, ça va pas le faire. Donc c'est chouette aussi ça, tu vois, là, mon offre aussi là-dessus finalement elle s'affine et elle revient vers plus d'humains. C'est pareil, ça revient vers, ok, c'est nous qui réfléchissons, on amène quelque chose qui est purement humain et on s'en sert que comme d'un outil. Et ça sort un petit peu de ce truc miraculeux où, de toute façon, c'est l'IA qui va tout faire. Non, c'est pas l'IA qui va tout faire. Et on en a la preuve, je pense, au quotidien. Et je dirais que presque, on est nombreux, à mon avis, tous les gens qui ont commencé à beaucoup utiliser l'IA, on est nombreux un petit peu à redescendre et à se dire, oh là, ouais, non, mais en fait... il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, du sens, de la conscience. Il y a plein de choses à remettre encore et qui sont purement humaines et qui font que ça dégonfle un petit peu, je trouve, le ballon de l'IA, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc, de toute manière, l'IA, c'est qu'un outil, comme finalement beaucoup d'autres outils, donc qui peut rendre service, gagner du temps. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels, par exemple, synthétiser des documents, des choses comme ça, des vidéos YouTube sur lesquelles ça peut permettre de gagner du temps et de faire du tri. Mais bon, voilà, ça ne va pas nous remplacer, enfin, en tout cas pas aujourd'hui, la réflexion et l'humain. Donc, on va arriver proche de la conclusion, Adeline, aujourd'hui. Donc, tu as recentré ton activité donc, sur être écrivain. Ouais. Comment est-ce que du coup, donc ça s'est matérialisé tout de suite par trois offres. Ça date de quand ça? C'était il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Ouais, 15 jours, 3 semaines. Et puis par ailleurs, j'ai aussi toujours mon existant, donc mes clients B2B, business, qui m'appellent pour des textes de site web, des textes de rapport annuel, pour des accompagnements en communication stratégique. Enfin, j'ai toujours ça qui est là. Et comme c'est des clients avec qui ça se passe hyper bien et qui sont plutôt fidèles, j'ai cette possibilité de dire, je remets un petit peu plus d'énergie dans le travail d'autrice. J'ai investi du temps, écrire des livres, alors sauf les livres que je fais sur commande, les livres que je fais moi, là je suis sur un roman en ce moment, c'est sûr qu'il faut accepter de passer du temps dessus, à vide au départ. Donc c'est pas facile. Donc ça veut dire que tu peux pas ignorer autour les choses qui te permettent de gagner ta vie. Et donc voilà, c'est ce savant dosage de
je remets des heures dans ma journée de travail qui t'a commencé un peu plus tôt pour pouvoir avoir un temps réel d'écriture quotidien et avoir après les 3/4 de la journée pour continuer de servir mes clients qui, pour le moment, me font manger et ou pour écrire aussi pour les autres, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Qui te font manger aussi. Pour manger aussi, voilà. Et c'est vrai que tout ça fait que c'est super, et je sens que par contre, c'est vrai que c'est très fatigant. C'est assez épuisant d'être sur tous les fronts, mais bah, j'ai envie de dire que c'est un peu le prix à payer pour pouvoir expérimenter sa passion et ce qui nous anime, quoi. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. À un moment donné, il faut se donner du mal. Ah oui, mais après, ça va peut-être aussi se réaligner et ta charge de travail progressivement va faire que tu vas peut-être aussi avoir un autre degré de peur, peut-être d'abandonner certains clients moins rentables, etc., qui va se produire, et puis que tu auras plus de temps. Voilà. Après, c'est vrai que vivre en étant écrivain juste de son écriture, c'est quand même très compliqué. Pour le coup, il faut être... Ouais, c'est compliqué. Après, tu peux vivre d'un écosystème autour de l'écriture. Tu vois, ma newsletter, un jour, peut être le réceptacle. Moi, j'avais très envie de créer à un moment donné une sorte des sortes de conversations avec des gens intéressants autour. Moi, j'écris beaucoup. Ma newsletter, elle porte beaucoup sur les sujets c'est un peu de la résilience, mais pas la résilience où on entend la résilience du côté être acteur de sa vie, aller de l'avant, faire une relecture de ce qu'on vit, et puis hop, et on s'en sert et on a plus de force. Et j'avais super envie que, bah, admettons, pour 5 € par mois, non seulement tu as des textes inédits de moi, et tu as tous les mois peut-être une conversation avec quelqu'un qui sous forme de petites vidéos comme ça, à qui tu peux poser des questions, une mini-conférence en ligne, en fait. Voilà. En fait, on peut imaginer des formats qui peuvent de rétribution. Tu peux donner aussi des conférences. Enfin, en fait, tu vois, il y a tout un champ à explorer autour de l'écrit et du livre. Mais par contre, au départ, c'est un investissement, c'est sûr. Voilà, ça, il faut se lancer, quoi. Je ne sais pas si tu sais que moi, j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si on en avait... Et si, c'est vrai que tu me l'avais dit. Ouais, c'est un témoignage, donc, mais si je ramène le nombre d'heures passées à l'écrire, que j'ai même pas compté, mais bon, à l'argent que ça m'a ramené, c'est bon, voilà, c'était après c'était un truc un peu à part parce que c'est vraiment un livre de témoignage par rapport à l'autisme de mon fils, mais j'en ai jamais voulu en faire mon métier d'écrivain, mais c'est vrai qu'il y a tout un écosystème, je pense, à inventer, parce qu'à part les écrivains, les best-sellers qui ont un bouquin en poche, c'est quand même assez compliqué de d'en vivre. Bah écoute, ça va être l'heure de la fin. Ça tombe bien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à nos auditrices solopreneurs qui sont voilà, qui parfois ont un peu peut-être l'impression justement de s'épuiser sur des choses où elles sentent qu'elles ne sont pas vraiment alignées, ou qui sont justement dans cette logique un peu de peur, etc. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Prendre beaucoup de recul. En fait, moi, j'avais un petit défaut, par exemple, c'est que je voulais absolument aller vite. Je voulais vraiment me précipiter, aller vite, trouver une solution très rapidement. La peur appelle cette vitesse-là. Et je me suis rendu compte à un moment donné que c'est aussi un peu aidé par ma coach, où elle m'a dit ralentis. Accepte de ralentir. Donc, j'ai fait le courant, ce qu'il y avait, ce qui venait, et j'ai arrêté de me prendre la tête sur tous les projets que j'imaginais, tout ce que je pouvais élaborer dans ma tête. Et en fait, en ralentissant, elle me dit ralentir, c'est déjà agir. Et je me disais, mais elle est folle. Mais en fait, elle avait complètement raison. C'est que dans cet espace ralenti et de calme, j'ai trouvé des réponses. C'est-à-dire que les choses ont émergé. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est pas hyper aligné. Mais en fait, regarde là, il m'appelle pour ça. Puis quand tu ralentis, tu laisses advenir les choses autour. C'est-à-dire que pareil, tu reçois des messages, un peu des signes, des opportunités qui arrivent, des choses qui te permettent en fait de faire deux et deux. Et donc, ce serait peut-être mon conseil, c'est s'il y a un petit peu s'il n'y a pas de clarté là, c'est un peu comme imaginer qu'il y a de l'eau avec de la vase et qu'on a tout remué. Bah là, du coup, tout est dans tous les sens et on ne peut pas voir clair nécessairement. Et ralentir, c'est laisser la vase redescendre au fond du verre ou du vase. Et d'un seul coup, c'est transparent. Et en fait, c'est ça. C'est une forme d'immobilité
qui n'est pas passive non plus, parce qu'il faut encore, voilà, on a peut-être des choses à faire, mais On va autant que quelques possible, on clients. ralentit. Voilà, il y a des clients et tout, et on ralentit les Ouais. pulsions de vouloir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais créer un podcast vidéo, et puis je vais faire là, et puis je vais partir faire tel truc, et puis je vais monter telle boîte. Waouh, voilà, on se calme, et le calme apaise la peur. Voilà, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Et effectivement aussi, je pense que le fait d'avoir justement cette clarté qui apparaît fait que par rapport à plein de projets que tu peux avoir, parce que bon, tu es écrivain, donc tu es quelqu'un de créatif, donc j'imagine que tu as plein d'idées, ça permet aussi de faire des choix, c'est-à-dire de se dire, ah bah oui, mais finalement, si je fais un podcast, ok, mais à quoi ça va servir, pourquoi, comment est-ce que ça va nourrir mon positionnement, ma marque, mon business, ou est-ce que je fais juste parce que j'ai envie, et donc je trouve aussi que par rapport à plein d'idées que tu peux avoir, ça peut te permettre de remettre de l'ordre dans ces idées après, et d'en mettre certaines à exécution ou pas, et de les prioriser par rapport à quelque chose qui est effectivement du coup tu as plus un chemin sur lequel tu veux aller, et puis tu vas mettre des briques qui correspondent à ce chemin. Eh ben, écoute, merci beaucoup Adeline d'avoir accepté de participer à ce premier podcast. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'échanger avec toi, et je trouve que justement ton histoire personnelle récente est vraiment très intéressante par rapport à ces notions de clarté. J'ai quand même aussi l'impression qu'on est globalement dans une période où les gens ont un peu besoin de ralentir aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est l'IA qui a fait ça et qu'on a tous couru un peu comme… voilà, les gens ont un peu besoin de prendre du recul. Et en fait, moi, l'idée que j'ai derrière justement ce podcast que je lance, alors je ne sais pas à quelle fréquence encore je vais le faire, c'est d'aider justement à prendre cette petite demi-heure de recul et partager des expériences et voir comment plus de clarté peut aider à avancer et à développer le business. Voilà. Ben, je vous dis merci Adeline, merci à tous nos auditeurs, et à très bientôt.